Alors comme ça, les Africains sont devenus des rats ou des souris de laboratoire pour tester et les remettre sur eux. Oui, bah oui. Vous savez, en Afrique, c'est des pays pauvres. Ils ont pas de masque, ils ont pas de gants, ils ont rien du tout, hein, vous savez. C'est ce qui s'est passé hier soir à la famille sur la télévision française où deux médecins de l'INSERM, ils ont proposé de tester la nouvelle remède ou les nouveaux médicaments en Afrique. Ben s'ils crèvent, eh ben, on va pas vendre ce médicament. Mais par contre, si ça réussit, eh ben, vous inquiétez pas, on va vous faire payer ce médicament. Bref la famille, je vais vous présenter en bref cette vidéo très courte, ce qui s'est passé hier soir sur la télé. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les deux médecins? Mais attention, ils étaient soutenus par l'INSERM, comme quoi ils étaient très mal compris. Hein. On se retrouve à la fin de la vidéo, la famille, je vous présente déjà ce qui s'est passé. Et on se retrouve à la fin de la vidéo, je vous donne mon avis. Wallah, likez, dislikez, partagez ou partagez pas, ça c'est votre problème. Sur ce, bon visionnage de cette vidéo. Deux médecins français ont été accusés de racisme après avoir demandé que le vaccin soit testé en Afrique. Jean-Paul Mira, chef des soins intensifs à l'hôpital Cochin à Paris, et Camille Loche, chef de la recherche au sein du groupe de recherche en santé INSERM, ont tous deux déclaré à la télévision française et plus précisément sur LCI qu'il y avait lieu de tester le vaccin dans des pays africains. La paire a fait face à une réaction rapide en ligne, beaucoup disant que le commentaire était raciste. Mais INSERM a soutenu que les médecins avaient été mal compris. Et là je vous présente ce qu'ils ont dit les deux médecins. Si je peux être provocateur, nous devrions faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Le docteur Mira a déclaré sur la chaîne de télévision LCI. Un peu comme cela se fait ailleurs pour certaines études sur le sida, chez les prostituées, nous essayons des choses parce que nous savons qu'elles sont très exposées et qu'elles ne se protègent pas. Et là, vous avez la réponse du docteur Loche qui lui dit « Vous avez raison, nous sommes en train de penser à une étude en parallèle en Afrique. » Et là, à votre avis, la famille, quelle a été la réaction de certaines personnes? Les commentaires ont reçu une réponse fâchée sur les réseaux sociaux, y compris les anciens footballeurs comme Didier Drogba et Samuel Eto'o. Je voudrais dénoncer vivement ces propos humiliants, faux et surtout racistes. C'est ce qu'il a tweeté Didier Drogba. Ne prenez pas les Africains comme des cobayes humains. C'est absolument dégoûtant, c'est ce qu'il a rajouté. De sa part, Samuel Eto'o a appelé les médecins comme des assassins. Sommes-nous en train de nous rapprocher d'un vaccin ou d'un médicament contre le Covid-19? Lutte impitoyablement efficace de l'Afrique du Sud contre le Covid-19. Mais l'INSERM a déclaré dans un communiqué que la vidéo faisait l'objet d'interprétations erronées. Des essais cliniques pour tester l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 sont sur le point d'être lancés dans les pays européens et en Australie, indique le communiqué. S'il y a bien une réflexion autour d'un déploiement en Afrique, ce serait fait en parallèle avec ceci. L'Afrique ne doit pas être oubliée ou exclue de la recherche car la pandémie est mondiale. Mais il faut savoir, la famille, que jusqu'à présent, l'Afrique a été le continent le moins touché par les virus. Mais les cas confirmés, les décès sont en augmentation. L'Afrique du Sud compte les cas les plus confirmés. Vous avez 1462, mais seulement 5 décès confirmés. Il y a eu 7064 cas confirmés à travers le continent et 290 décès confirmés. Bien qu'il y ait des craintes que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Pour la famille, je ne sais pas de quoi je vais commencer. Alors, j'aimerais bien tout d'abord vous me dites justement vos avis par rapport à ça dans ce commentaire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec bah tiens, tant qu'à faire. Excusez-moi les deux docteurs français là. Vous savez que l'Italie et l'Espagne, c'est le pays le plus touché après la Chine. Tant qu'à faire. C'est nos voisins ici en France, non? L'Italie c'est juste à côté, l'Espagne c'est juste à côté. Tant qu'à faire. Pourquoi tu parles d'Israël en Italie ou en Espagne? Même en France d'ailleurs, tiens. Pourquoi en Afrique? Pourquoi tu vas t'éloigner en Afrique? Ah, parce qu'ils n'ont pas des réanimations, ils n'ont pas de masques, ils n'ont rien du tout. C'est raciste. C'est pas des rats ou des souris de laboratoire en Afrique. Certes, on n'a pas le moyen. Certes, quand je parle de l'Afrique, c'est du sud au nord, hein, du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud. Hein. Certes, on n'a pas les moyens financièrement, car on sait très bien, nos ressources, où est-ce qu'ils partent? On est bien d'accord, on n'a pas de thunes, on n'a pas de matériel.
bah aidez-nous. Non, vous voulez tester le médicament là-bas. Bah, je suis tout à fait d'accord. C'est une interprétation tout à fait professionnelle. Pourquoi pas. Mais en tout cas, le médicament, en tout cas, on est bien d'accord qu'il faut le tester. Soit aujourd'hui, soit le lendemain, soit ici en Europe, soit en Afrique, soit en Angleterre ou partout. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous avez choisi l'Afrique? Plus précisément, l'Afrique. Et vous avez dit, non mais le pire de tout ça, franchement, ça aurait été, si vous avez rajouté quelques arguments que vous allez nous convaincre pour dire, voilà, par exemple, je sais pas moi, ce médicament, on va tester en Afrique, parce que il y a telle chose, il y a telle chose, mais en même temps, en parallèle, on va le faire ici en France aussi, ainsi de suite. Là, tout le monde serait, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais plus précisément, bam, bim, bam, boum, directement en Afrique, parce qu'ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire ils sont exposés. Mais il faut savoir que l'Afrique, le continent le moins touché. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Et votre Covid-19, votre virus qui vous l'avez inventé, eh ben, il n'aime pas la chaleur. Il aime bien le froid, ici en Europe. Et c'est pour ça que le pays, le continent le moins touché, c'est l'Afrique. Même s'il y a des maladies, même s'il y a des malades, en Tunisie par exemple, il y a, je sais pas, il y a 200 cas confirmés ou un truc comme ça, mais il n'y a pas vraiment de décès comme ça. Hein. Regardez, en Afrique du Sud par exemple, il y a plus de 7000, mais il y a 9 ou 10 décès maximum, sur 7000. Hein. Alors qu'ici, t'en as de 100 morts en 24 heures quoi. Donc à faire, pourquoi tu veux pas les sauver ici en France avant? Pourquoi tu vas le tester en Afrique? Si ça marche, eh ben, vous allez le vendre super cher aux pays africains, parce que déjà, ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas de réanimation, ils n'ont rien du tout. Ben déjà, attendez, pourquoi vous n'allez pas les aider, les pays africains? Pourquoi vous n'envoyez pas des colis avec des masques et des gants, ainsi de suite? Aidez-le déjà avec ça, après vous allez tester le produit. C'est pas, eh bonjour, on va tester le produit chez vous. Allez, donne-nous un cobaye, donne-nous un souris de laboratoire là. Eh toi là, attrape-moi quelqu'un dans la rue là, comme ça on va tester sur lui là. Ça aurait été un scientifique. Ça aurait été le contraire, un scientifique ou un toubib ou un docteur ou un médecin, appelez-le comme vous voulez, africain qui aurait dit ça sur une télévision africaine. Eh ouais, que je vais essayer un truc en Europe. Eh crois-moi, le lendemain, ça- il est plus dans notre monde. Ah non, non, mais c'est direct, ils vont le sortir du plateau, c'est bim bam boum, c'est direct. T'inquiète pas là-dessus. Hein. Alors que ça, personne n'ouvre sa gueule. Personne n'ouvre sa gueule. Personne. Sauf nous, un peu les internautes, droite à gauche, en gueule, droite à gauche, mais il n'y aura pas de résultat. Croyez-moi qu'il n'y aura pas de résultat. Bref, la famille, je remercie beaucoup Samuel Eto'o, je remercie beaucoup Didier Drogba aussi. Voilà, c'est des stars qu'on est fiers d'eux, justement. Qu'on est fiers d'eux, qu'ils ont au moins, ils ont ouvert leur gueule. Vous voyez, vous allez jamais trouver un président ou un ministre africain qui va ouvrir sa gueule comme ça. Crois-moi, parce que le lendemain, il va perdre sa place. Il va perdre son siège, hein, bien évidemment. Donc chacun pense qu'à sa gueule. Bref, la famille, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Comme je vous dis, wallah, partagez, likez, dislikez, ça c'est votre souci. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.